بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. On est dans une journée de vendredi, alhamdulillah. Je vous félicite d'être des musulmans et je vous félicite de ce jour-là, le vendredi. Aujourd'hui, on va parler d'un mot qui est très important, d'une profondeur énorme. Et ce mot-là, il rentre dans dans cette série. Comme promis au départ, on va approfondir quelques mots et quelques notions. C'est pas seulement un mot ordinaire, quelques notions pour avoir un petit peu. Je partage toujours avec vous mes réflexions personnelles, avec ma recherche personnelle. Et peut-être elle est partagée avec vous, peut-être vous la connaissez déjà. Celui qui connaît, c'est très bien. Celui qui veut connaître, je vous offre ça avec plaisir. Donc le mot d'aujourd'hui, c'est al-hikma, la sagesse. C'est quoi la sagesse? Al-hikma, en vérité, tous les mots arabes qui se trouvent dans le Coran, ils sont venus de la société arabe qui se trouvait à l'époque. من العالم العرب الذين كانوا يعيشون هناك اللغة العربية la langue arabe. Et les Arabes à l'époque, ils avaient alhamdoulilah, il avait des animaux pas domestiques, mais ils utilisaient pour le transport deux sortes d'animaux, les chameaux et les chevaux. Le chameau, il l'utilise pour les voyages qui sont loin, difficiles, compliqués, qui demandent la résistance, la patience. Et les chevaux, le cheval, l'utilisent pour un voyage rapide, la guerre, où là on a besoin de la rapidité, on a besoin on a été capable de faire un combat avec les chevaux. Alors qu'est-ce qu'ils font? Alors pour essayer d'entraîner ce cheval, le cheval au départ quand on veut monter dessus, etc. Au départ quand on ne connaît pas son maître, il commençait à résister, il commençait à faire mal et on lui met ce qu'on appelle en arabe al-lijam. On lui met un nijam et elle est dans ce nijam là il y a un morceau en fer. En français on appelle ça mort avec ORS. Mais en arabe ça il s'appelle al-hakama. D'où l'origine du mot al-hikma hakama. Ça fait partie de la même famille. Donc elle s'appelle al-hakama. Pourquoi elle s'appelle al-hakama? Pourquoi? Parce que tahkuma, elle le tient. Elle le tient pour son mouvement il correspond au mouvement de chevalier qui monte dessus. Et voilà. Et donc, c'est-à-dire, si tu veux monter dessus, il faut mettre l'ijam. Il faut mettre cette mort-là, le hakama, pour que vous arrivez à le guider comme vous voulez. Et là, c'est le mot, parmi les mots, le mot al-hikma. On a ramené cet exemple-là, enfin cette origine-là, pour expliquer que le-hikma, la définition de l'hikma, c'est une modération et une prudence dans la conduite. C'est-à-dire chercher une justesse. C'est-à-dire mettre la chose dans le bon endroit d'une façon juste. Vrai, véridique. L'arabe, on dit le-haqqa. Tada'u ash-shay'a fi mawdi'ihi al-haqq. Tu mets les choses à leur place. Rien va contredire. Enfin, la ya'tihi al-batil. Abadan. Tu seras vraiment dans le droit chemin, dans la vérité, et personne pourra te contredire, personne pourra te dire le contraire. Tu es très bien, tu es très juste dans ta conduite, tu es très juste dans tes paroles, et c'est pour ça on dit celui-là il est sage. Le contraire à quelqu'un sage, c'est quelqu'un qui est stupide, enfin safah. J'aime pas trop je préfère largement la langue arabe, je répète à chaque fois, parce qu'elle est plus profonde. As-safa, safi, stupide. Je peux même pas dire le mot ignorant, ça correspond pas. Safi, mais ça me plaît de dire l'explication pour essayer d'éclaircir les choses. As-safi, ou celui qui fait les choses sans comprendre. D'ailleurs, je vais vous rajouter quelque chose. Les gens qui font les choses, il y a un livre qui est très intéressant, il s'appelle Où est le sens? De Sébastien Boller, il s'appelle, B-O-H-L-E-R, qui est sorti l'année dernière, et qui explique que notre cerveau, il faut donner un sens à ce qu'on est en train de faire. Parce que, même, y compris dans nos plaisirs, y compris toute notre vie, il faut qu'il y ait un sens.
un plaisir avec un sens, il donne un bonheur. C'est-à-dire le sens, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'avoir une intention à nos actions. L'action sans intention, elle n'a pas de sens, donc elle n'est pas productive. Elle n'est pas productive. C'est pour ça que l'intention, elle donne beaucoup de production à notre action et elle donne du sens. Elle nous aide, elle produit quelque chose chez nous et autour de nous. Bon bref, je ferme cette parenthèse. Donc, al-hikma, c'est la personne qui fait les choses sans diraya. Tasna'u shay'a duna diraya. Pour les arabophones, tasna'u shay'a duna diraya. Fahuwa safih. Le contraire, c'est que tu fais les choses par réflexion, par prudence, par modération, par réflexion. Walihada, Allah subhanahu wa ta'ala samma nafsahu al-haqq. Tu mets les choses dans le juste endroit, dans leur endroit qui leur correspond. Al-haqq. Allah, il a donné à lui la qualité de l'haqq. C'est lui le haqq, c'est lui la vérité. Et il a donné aussi cette qualité de l'hakim. D'où on va vous donner une astuce quand même, comment je peux devenir sage, comment faire pour être sage. Donc parmi les conditions pour être sage, c'est rester accompagné de ce qu'il dit Allah. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très sage. Dhikrullah. Ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ لَأَتَيْتَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ. Donc le Coran et dhikrullah, il contient beaucoup de sagesse. Donc pour être hakim, approche-toi d'Allah. Dhikrullah. ثانيا مصاحبة الحكماء. Rester avec des gens sages. Parce que rester avec des gens stupides, ça t'apporte pas beaucoup de choses. Rester plutôt avec des gens sages, tu vas apprendre d'eux, des gens intelligents, tu vas apprendre des gens qui stimulent tes pensées, des gens qui te poussent à réfléchir, qui te poussent à te nettoyer, qui te poussent à faire les bonnes actions, parce que ils ont compris. Au moins, ils savent pourquoi ils font les choses. Si tu vois quelqu'un et tu lui dis j'ai discuté avec ma femme et qu'il est quelqu'un stupide, tu sais même pas de quoi il va te conseiller. Si tu dis que ma fille ou mon fils ou quelqu'un voici ce qu'il m'a dit, qu'est-ce que tu vas le répondre? Donc c'est très très important d'être des gens, de côtoyer des gens qui sont intelligents, des gens qui sont sages, qui peuvent vous ramener qui veut vous donner un meilleur conseil, un meilleur chemin. Une fois, une personne est venue, il m'a dit, ben écoutez, elle a dit que son mari, il lui dit que tu m'as rien fait, j'ai fait toutes les choses toute seule. Ses enfants, pareil, tu nous as rien fait, vous faites les choses tout seul. Alors je lui dis, je savais pas de quoi lui dire, et ça arrive souvent. Donc je lui dis, tu connais pas Lao Tzu? C'est un sage chinois qui est très bien dans le monde industriel pour les gens qui font leadership et manager. Lui, il a dit, un leader excelle lorsque les gens se souviennent à peine qu'il existe. On dit quelqu'un qui est un bon manager quand on voit que son équipe, elle bouge même dans son absence. Quand son travail est accompli, son objectif est atteint, ils disent, on l'a fait nous-mêmes. Lui, il a dit ça. Quand ton équipe, elle dit qu'on a fait tout nous-mêmes et tu as réussi à leur donner ce sentiment que tout vient d'eux, alors que c'est toi qui es derrière tout ça, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te le dise. Donc, en vérité, ce sage-là, il a orienté dans le lean et dans les DevOps, etc., dans le management, ça. C'est un sage mais il dit des bonnes choses aussi dans la vie. C'est un sage de Chine qui est très intéressant, qui dit cette phrase-là, et ça répond. C'est parce que tu étais un bon manager ou tu étais quelqu'un bien qui gère sa famille qu'il n'arrivait pas à savoir que ça vient de toi. Donc ce n'est pas grave. Tu vas pas lui dire, ben écoute, t'as vu tous les années que t'as passé avec lui, patati patata, il t'a pas donné une récompense, et tous ces mots stupides. Donc attention à qui vous allez. C'est très important de côtoyer des personnes sages, ça va vous ramener vers le bon chemin. Et si vous voulez connaître quelques histoires des personnes sages, etc., il y a pas mal de livres intéressants, il y a des citations qui sont intéressantes sur les personnes sages. Il existe, quelle que soit leur religion. Et aussi Ibn al-Jawzi, il a écrit un livre, il s'appelle Al-Adkiya, les intelligents. Lui, il explique pas mal de choses, il a donné pas mal d'expériences, et c'est très intéressant.
Après le dernier élément, si vous voulez être quelqu'un sage, etc., c'est les épreuves. Parmi, subhanallah, les personnes, parmi les biens d'épreuves, non seulement la récompense, tu acquis quelque chose de sagesse profondément et t'approches d'Allah. Parce que tant que tu approches d'Allah, tu vas acquérir des qualités extraordinaires. Quand vous voyez quelqu'un qui est sage, etc., il faut que vous sachiez qu'il a fait quelque chose, qu'Allah lui a donné ça, et qu'il voulait lui donner cette grâce. On va revenir vers les versets après. Par contre, vous n'allez pas vous forcer à faire des expériences. Par exemple, vous n'allez pas vous mettre vous à l'épreuve, dire parce que je vais tirer une sagesse après. C'est pas une épreuve quand tu te mets à fumer. C'est pas une épreuve quand tu te mets à boire, etc. pour savoir ce que ça va donner. On parle bien des expériences, des épreuves de la vie ou côtoyer des personnes qui ont déjà fait l'expérience. C'est inutile de refaire la même chose. C'est une stupidité. Maintenant, ce que j'ai remarqué personnellement aussi, qu'Allah il parle de l'hikmah, il a parlé dans différents versets. Il a parlé dans le Baqarah 129, le Baqarah 151, 231, 251, 269. Tous ces versets-là dans Surat al-Baqarah, il parlait de la sagesse. Ali Imran, deux versets dans Ali Imran, 48, 164. Al-Nisa, Al-Ma'ida, Al-Nahl, Al-Isra, Luqman, Al-Ahzab, Sad, Al-Zukhruf, Al-Jumu'ah. Il y a dans Surat Al-Jumu'ah la sagesse. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit, tiens, ce serait vraiment une bonne discussion aujourd'hui de parler de la sagesse le jour de Jumu'ah. Allah subhanahu wa ta'ala, dans beaucoup de versets, il répète le même verset presque. Il dit وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Je leur apprends le livre et la sagesse. Le livre et la sagesse. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ مَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَآتَانَا اللَّهُ ويعلمهم الكتاب والحكمة في آل عمران ويعلمه الكتاب والحكمة verset 48 verset 64 وإذ علمتك الكتاب والحكمة المائدة verset 110 ويعلمه وآتيناه الحكمة. Donc dans différents versets il dit يعلمه الكتاب والحكمة. Ça veut dire il y a beaucoup de sagesse qui se trouve dans le livre. Il y a le livre, mais à côté de ce livre-là, il faut bien avoir une sagesse. Il faut bien avoir les sagesses qui se trouvent dans ce livre-là. Parce que le livre, il y a beaucoup de choses dans le livre. Il n'y a pas que sagesse, il y a des lois, il y a des enseignements, il y a des histoires pour retirer des sagesses. C'est-à-dire, vous allez sortir la sagesse de ce livre-là, mais le livre en soi, il ne contient pas seulement la sagesse, il contient beaucoup de choses. Il éclaire comment tu vis, il éclaire qu'est-ce qui s'est passé, il nous approche d'Allah, il nous fait connaître Allah, le Coran. Mais il y a une sagesse aussi. C'est pour ça qu'il dit وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. À côté de ça, prenez le livre, mais prenez la sagesse qui est à côté. Ça, c'est un message que je peux envoyer à des personnes qui m'ont dit moi, j'ai lu le Coran, j'ai lu le verset, je comprends tout. Et ça, on les côtoie, ces gens-là, qui ont compris l'islam. Pas d'après eux, ils ont compris l'islam, il leur manque la sagesse dans la façon de parler, dans la compréhension du texte. Quand ils parlent littéralement, il y a ils connaissent pas la sagesse qui est derrière ce verset-là parce qu'ils n'ont pas fait des choses approfondies. Il leur manque l'expérience, il leur manque le regard, il leur manque beaucoup de choses, donc ils vont seulement sur le livre. On ne peut pas seulement baser sur le livre. Al-Kitab wal-Hikmah, la sagesse. Regardez la sagesse qui se trouve dans ce livre-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit après, pour avoir la sagesse aussi, c'est dua. Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah il a donné le hikmah. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. On lui a donné le hikmah. وَلَقَدْ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ. Dans Surat Sad. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. On parlons de Daoud. Donc Allah il donne, donc le dua il est important pour lui demander donne-moi la sagesse pour faire le bon choix dans le bon endroit avec les bonnes manières et tout soit d'une justesse irréprochable. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans ces versets-là, il dit toujours al-kitab ou al-hikmah, donc le kitab tout seul, il faut rajouter et essayer de chercher le hikmah qui se trouve à côté de le kitab pour vous ayez une vue et vous approcher d'Allah d'une manière extraordinaire. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء, ça veut dire celui qui va la demander, je vais lui donner. Alors demandez la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah nous donne la sagesse. Il faut le faire la demande, il faut faire le dua. J'ai remarqué aussi que tous les versets, il dit al-kitab wal hikma, sauf dans ce verset où il met le hikma en premier. ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana. Avant de dire une bonne parole,
pour demander les gens que suivez le chemin de l'islam, suivez le Coran, suivez Mohammed, soyez min ummat Mohammed, etc. Il faut que vous ayez déjà la sagesse avant d'avoir la bonne parole. Et ça, c'est vrai. On trouve des personnes, par exemple, qui vont donner un conseil, pas au bon moment. J'étais avec une enseignante une fois, elle est venue, une adolescente dans la classe, une adolescente, elle est en plein hormones, elle a envie d'être belle, elle a envie d'être vue belle, paraître, elle est dans le paraître, elle est venue, la prof, elle lui a pris les boucles d'oreilles, elle a mis une boucle d'oreille, elle a lâché ses cheveux, elle était contente d'elle-même, elle voulait avoir une estime de soi, c'est pas grave, mais elle est venue, elle l'a pris, comment elle l'a conseillé, elle a dit, c'est quoi ça de l'islam, en touchant ses boucles d'oreilles comme ça, elle s'est sentie ridicule, cette fille-là, elle a détesté cette prof, pourtant la prof, elle est bien, elle a d'autres qualités, mais elle a détesté sur sa manière. Donc, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, la hikma avant. Bil hikmati wal maw'idati al hasana. Donc, la sagesse, elle vient avant la bonne parole pour savoir à qui tu dis les choses et quand et comment. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire pour Al-Hikmah. J'ai pas fait grand chose. C'est un sujet plus vague, mais j'espère que vous allez aimer, Inch'Allah. Je vous dis Jumu'ah Mubaraka. C'est pas fini. On n'est pas encore sorti de Jumu'ah. Yom Mubarak. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.